Bonjour à tous. Je suis ravie que vous ayez décidé de rejoindre ma leçon ouverte aujourd'hui, que ce soit juste pour regarder ou pour peindre avec moi. J'ai longuement réfléchi au sujet. Et j'ai choisi un paysage en noir et blanc. Cela nous aidera à nous familiariser avec le médium aquarelle et à nous rappeler ses caractéristiques essentielles, la fluidité et cette merveilleuse sensation de liberté. Sans la distraction de la couleur, nous pouvons nous concentrer uniquement sur les tons et profiter des effets classiques de l'aquarelle. Nous allons peindre un paysage avec un grand arbre blanc et quelques personnages. Je n'ai même pas imprimé la photo de référence pour ceci, car je ne m'en suis que peu inspirée. La photo de référence est jointe ci-dessous. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Ce que j'ai aimé ici, c'est le grand arbre blanc, qui ressort si bien sur la forêt sombre à l'arrière-plan. Et le charmant pont délicat, où j'ai décidé d'ajouter les personnages. J'ai aussi ajouté un reflet dans la partie inférieure. Pour cette œuvre, j'ai choisi un format carré. Et je vais faire l'esquisse tonale sur un format carré également. Je conseille toujours de faire des esquisses tonales, même pour des sujets apparemment simples, qui ne nécessitent pas une réflexion, très longue ou profondément contemplative. Néanmoins, avoir une esquisse tonale devant nous facilite grandement la structuration du travail final. Donc, sur mon format carré, je place les éléments. Je marque où seront le grand arbre et le pont. Maintenant, je nuance la partie supérieure et je vais ensuite réserver la zone claire. Avec ce ton foncé, je m'arrête avant le pont. La peinture va probablement encore couler, car je tiens le papier légèrement incliné. Si vous ne voulez pas un lavis aussi fluide et marqué, vous pouvez toujours poser le papier à plat. Si, votre peinture restera exactement où vous l'avez déposée. Et ici, au centre de cette tache sombre. Je veux poser un ton plus dense. Un ton plus dense, quoi. Car cela donnera une sensation de ligne d'arbre lointaine. Peut-être quelques montagnes au loin, mais cela rendra l'ensemble du grand lavis plus complexe. Nous pouvons même lui donner une silhouette plus intéressante. On sentira comme des arbres au loin. Et maintenant, je vais réserver l'arbre clair lui-même. Je vais le peindre en utilisant la technique du blum ou du lavis en fleur de chou. Nous en parlerons pendant la leçon. Pour l'instant, il est important de comprendre que l'arbre doit devenir une silhouette claire sur le ciel et la forêt sombre. Donc ici, j'assombris délibérément le ton davantage pour que mon arbre se lise mieux et plus de contraste. Mon pont s'est retrouvé un peu plus bas qu'il ne devrait l'être. Je vais l'ajuster maintenant. J'ajoute ici des indications des limites de la rivière. Ce sont les plaques de terre sous la neige, sur lesquelles repose mon pont. Comme toujours, j'ajuste les dessins au crayon jusqu'à ce que je sois satisfait. Une fois que tous les objets sont disposés par masse et que la taille est bonne, alors je peux m'arrêter. Sur l'arbre, je vais esquisser les troncs et les branches. Je vais travailler avec un crayon pour que les lignes soient plus uniformes, plus proches, des formes naturelles réelles. Un pinceau donne une ligne dont la largeur varie, donc il est moins adapté ici. Dans la partie inférieure, je vais définir une section de rivière non gelée. Elle sera plus sombre que la neige sur les côtés. Nous pouvons la nuancer un peu maintenant, et aussi nuancer
Je veux que ce premier plan encadre la composition par le bas, pour que l'espace blanc ne se perde pas simplement dans le vide. Et nous aurons aussi une tache tonale ici. Chaque fois que je travaille sur une nouvelle esquisse, je pense au mouvement de l'œil du spectateur, à la manière dont le spectateur explorera confortablement la scène. C'est pourquoi je crée un point d'entrée. Je vais placer quelques touches ici, et par le coin inférieur gauche, l'œil entrera dans la scène. Ensuite, il se déplacera vers les personnages principaux. Y aura-t-il un personnage ou deux? Je n'ai pas décidé. Je vais en se dessiner deux pour l'instant, et on verra. J'ajouterai aussi leur reflet dans le cours d'eau non gelé. Je ne dessinerai pas encore les détails du pont, mais globalement, la composition semble réussie maintenant. Il y a un point focal. Le point focal sera les personnages et leurs reflets. En contrepoint, j'ai placé la grande couronne de l'arbre le long de la diagonale. Et le spectateur partira du coin inférieur gauche, suivra les reflets et le cours d'eau jusqu'au personnage, puis sortira de la composition par le coin supérieur droit via la couronne de l'arbre. Je pense que tout cela semble harmonieux et réussi. Maintenant, parlons des pinceaux et des peintures. Pour ce sujet, je n'aurai pas besoin d'une très grande gamme de pinceaux. D'abord, un pinceau large pour humidifier le papier. Ça peut être un pinceau rond ou un pinceau Plastipak. Ensuite, quelques pinceaux de taille moyenne. Ceux-ci peuvent être des pinceaux synthétiques pour aquarelle ou des pinceaux en poils naturels. Et un pinceau fin pour travailler. Les éléments délicats du pont et les personnages. J'utiliserai aussi un pinceau éventail pour créer de la texture, au second plan, dans la grande zone sombre derrière l'arbre. De cette façon, en utilisant des projections d'eau, nous créerons des effets de neige, puisque ce cours parle entièrement de neige. Et puisque le sujet est monochrome, nous pouvons utiliser n'importe quelle teinte foncée de votre palette. Ça pourrait être de l'indigo ou un gris neutre. Le noir de fumée pourrait convenir. Il y a une couleur chez Shinhan appelée noir d'ivoire. Celle-ci est appropriée. Absolument n'importe quelle teinte sombre fera l'affaire. Nous ne mélangerons pas de couleurs ici. Ma couleur s'appelle gris neutre. Elle a une légère, presque imperceptible, sous-ton de violacé. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Elle paraît plus vivante et agréable, d'une certaine manière. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser absolument n'importe quelle couleur foncée de votre boîte. Et maintenant, je reporte mon croquis sur un grand format. D'abord, je trace le contour d'un grand arbre. Je l'esquisse comme une masse générale, comme ceci, car ici, l'aquarelle va se peindre d'elle-même, en créant un blob-homme. Un blob-homme et son apparence finale, je ne la connais pas encore. J'esquisse aussi le pont. Ici. Je veux vraiment jouer sur le contraste entre le grand arbre massif, cet espace ouvert, la partie paysage, et les petites silhouettes humaines soignées. Donc nous faisons le pont assez petit aussi, proportionnel aux futures figures. Je le fais avec une légère inclinaison, avec une courbure. Je le fais avec une légère courbure. Dans ma photo de référence, mon pont est complètement droit. Mais ici, j'ai envie d'ajouter plus de plasticité. J'esquisse les berges, gauche et droite. Peut-être que je vais déplacer l'arbre un peu vers la droite. Peut-être faire le pont un peu plus haut. Et au premier plan, j'aurai une étendue d'eau non gelée. Plus sombre que la neige sur les bords. Je l'invente en grande partie, donc sa forme peut être quelconque, c'est à vous de décider. Et enfin, comme je l'ai dit, avec de tels traits légers, je vais créer un point d'entrée dans la composition.
pour que notre regard entre par le coin inférieur gauche. Nous pouvons aussi esquisser les divisions dans le garde corps du pont. Il devrait, bien sûr, y avoir une distance égale entre elles. Voilà, est essentiellement tout mon dessin au crayon. Maintenant, je vais travailler sur la partie supérieure de la composition. Je dois humidifier toute la feuille et poser le ton pour le plan lointain. Ensuite, j'ajouterai la couronne de l'arbre avec des gouttes d'eau, ancrées en un bloom. J'ajouterai aussi sur papier humide un encadrement tonal pour le tableau ici. Et puis je commencerai le travail de détail sur papier sec. Humidification de la feuille avec un pinceau large. Le mien est en poil de chèvre. Parfait, si vous avez un pinceau dédié uniquement à l'humidification, c'est très pratique. Il est toujours propre. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de le rincer avant de travailler avec de l'eau. J'humidifie la feuille 2 fois, car l'air dans la pièce est sec. Et le lavis sèche très vite. Maintenant, il faut juste laisser reposer quelques minutes, pas même moins, pour laisser l'eau commencer à imprégner les couches du papier coton. Pour qu'il n'y ait pas une flaque qui stagne ici, et que mon premier lavis ne coule pas tout entier. Pendant ce temps, je peux mélanger une couleur pour le ciel. La teinte doit, bien sûr, être foncée, parce que l'effet blôme fonctionne lorsque autour de l'objet le plus clair, il y a un fond sombre et dense. Et j'attends encore un peu, pour que mon blôme fonctionne et que le lavis tonal ne coule pas trop. Et je commence à créer le premier lavis. Un mélange suffisamment sombre, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, il va s'éclaircir, parce que l'aquarelle pâlit en séchant. Nous le savons déjà tous, et nous devons garder ce moment un peu à l'esprit lorsque nous mélangeons la teinte. En bas, je veux obtenir un bord plus doux comme ceci. Donc j'ajoute plus d'eau sur le pinceau. Pour créer une sensation de congère ici, un sentiment de transition douce, de touches délicates entre le fond et la neige. J'ôte une goutte suspendue qui s'est notablement accumulée ici. Il y a un poil du pinceau. On peut aussi l'enlever maintenant. Tant que le lavis est encore humide, il ne laissera pas de traces. Et dans la partie centrale du lavis, j'aimerais créer un ton encore plus sombre. Pour qu'il ne soit pas si uniforme, pour donner une sensation d'arbre au loin. Pour que plus de profondeur apparaisse dans le travail. Et en plus, le bloom serait plus efficace. C'est-à-dire, suggérer qu'il y a quelque chose là-bas, en arrière-plan. Ici, une bordure si nette s'est formée, entre la neige et le fond, et je veux l'adoucir un peu, la rendre plus douce. Ici, je retire un peu de ton pour que mon pont soit plus lisible plus tard. Et globalement, je suis satisfait de ce lavis. Maintenant, je peux attendre encore quelques secondes et commencer à créer la couronne de notre arbre. Pour cela, je prends un pinceau plus petit et simplement avec de l'eau, j'ai à nouveau besoin d'eau propre ici. Je commence à déposer des gouttes sur le lavis.
Comme vous pouvez le voir, le repousse le pigment hors du papier et ici, il est important que vous puissiez faire pivoter votre feuille et créer une couronne comme vous le souhaitez. Pour que l'eau s'étale latéralement et que la couronne ne devienne pas simplement des coulures verticales, mais un grand bloom. Et toute coulure excessive peut simplement être absorbée avec le pinceau. Tant qu'il y a de l'humidité dans la partie inférieure, je peux modifier, ajouter, corriger. Tout aura l'air léger, doucement diffus, et le travail n'en tirera que des bénéfices. Un fin bloom en bas, nous pouvons l'enlever. Maintenant, je veux poser un peu la sensation de la berge, pour que mon pont repose sur des zones autant plus sombres. Et sur le côté gauche aussi. Si un bornet se forme, je peux l'adoucir pour l'instant. Globalement, le papier a encore beaucoup d'humidité et j'ai juste besoin de passer légèrement le pinceau pour adoucir une zone. Et maintenant, je veux projeter des éclaboussures sur le fond avec un pinceau éventail pour créer une sensation de neige qui tombe. Vous pouvez aussi projeter avec un pinceau rond ici. L'important est d'abord de le tapoter contre la palette pour que les grosses gouttes aillent sur la palette. Et seule la fine pulvérisation aille sur le travail. Et une telle projection atmosphérique, la sensation de neige, j'aime vraiment ça. Je pense que cela ajoute du charme, de la complexité au sujet, donc j'utilise souvent cette technique. Une autre chose que je veux ajouter dans le mouillé, ce sont des traits de crayon pour les troncs et les branches d'arbres. Bien sûr, un tel bloom a besoin d'être détaillé, de montrer en son sein des détails pour que le spectateur comprenne ce que c'est. Et j'aime vraiment ajouter des traits, de petits détails avec un crayon. Sur papier humide, le crayon fonctionne un peu différemment, il crée une ligne plus complexe, plus foncée, et j'en profite toujours. Vous pouvez utiliser un crayon ordinaire, des crayons de couleur. Même des crayons aquarellables fonctionneront ici, donc tout dépend de vous. Un pinceau donne une ligne plus variée, plus épaisse par endroits, plus fine ailleurs. Mais ça, pour montrer de tels troncs et branches que nous voyons très loin. Nous avons besoin d'un matériau qui crée des lignes régulières, uniformes. Donc ici, j'utilise spécifiquement un crayon. Et j'ajoute ces éléments dans la zone où j'ai le bloom clair. Vous pouvez placer de petits points ici et là. Cela donnera une sensation de feuilles qui ne sont pas encore tombées. Mais il vaut mieux ne pas abuser d'aucune technique. L'ajouter par endroits et puis s'arrêter. Voilà l'arbre que j'ai obtenu. Il est derrière mon futur pont, donc ici. Il arrive au niveau du garde-corps. Et maintenant, je veux aussi ajouter du ton à la partie inférieure de la composition. Pour cela, j'humidifie la neige au premier plan. Et j'ajoute une tache sombre dans le mouillé.
Bon, ça me suffit. Maintenant, je dois sécher le dessin et passer au travail sur papier sec. Pour détailler le pont, j'aurai besoin d'un pinceau comme c'est ça avec une longue pointe. Son avantage est qu'il donne une longue ligne d'épaisseur uniforme. En même temps, il n'est pas très fin. Il fait environ 3 mm d'épaisseur. Et avec lui, je vais se dessiner le support du pont. Il ne devrait pas être trop maigre. Nous devons montrer sa partie porteuse, la partie sur laquelle les gens marchent. Ne le faites pas trop sombre pour qu'il ne devienne pas une ligne noircissante. Nous ne voulons pas ça, mais vous pouvez laisser de petits intervalles dedans ici et là, créant une sensation de petites plaques de neige. Posez sur cette poutre par endroits. Et nous le menons vers la berge opposée. Et maintenant, je prends un pinceau comme celui-ci, qui donne un trait extrêmement fin. Pour moi, c'est un pinceau de calligraphie avec une longue pointe. Vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau fin, et avec lui nous allons créer le motif sur les garde-corps. D'abord, je vais montrer et créer les poteaux verticaux, le rythme que j'aime utiliser dans les dessins. Rappelez-vous, n'est-ce pas, qu'entre ces poteaux, il devrait y avoir une distance égale. Et maintenant, je commence à poser les garde-corps eux-mêmes, en traçant une ligne qui définit le bas du garde-corps. Vous pouvez aussi fragmenter un peu cette ligne pour qu'elle ne soit pas super droite, super parfaite. Ce sera une structure métallique. Peut-être qu'elle penche un peu par endroits, qu'il y a de la neige dessus. Donc ces lignes peuvent tout à fait légitimement être brisées. Et maintenant, je vais créer un motif ornemental comme celui-ci. J'ai décidé de le faire similaire à ce que je vois dans ma photo de référence. Je vais faire des lignes diagonales comme ce synthé, d'abord d'un coin à l'autre. Puis répéter chaque ligne. Oh, c'est en dessous. Bien sûr, il est important qu'elles soient parallèles. Cela demande un travail super fin, délicat. Voilà le pont que j'ai obtenu. Maintenant, je veux se dessiner une silhouette, puis le reflet, ou plutôt, la surface d'eau non gelée et le reflet. Ah, et je dois aussi montrer que ce pont, comme tout autre pont, n'a pas un seul garde, mais deux un plus proche de nous. L'autre plus loin. Il délimite le chemin de circulation du pont. Donc je vais montrer près des supports au loin. Un soupçon d'une autre rangée de ces poteaux verticaux. Comme ceci. Et maintenant, je dois ajouter un personnage à ma scène, un ou plusieurs. C'était à vous. Pour que le personnage ait l'air cool et convaincant, c'est le centre focal ici. Je vous conseille de vous entraîner d'abord à se dessiner des personnages sur un brouillon. Faisons cela. N'importe quel papier épais fera l'affaire. Et nous avons besoin d'un pinceau pas trop gros, encore une fois avec une pointe fine. Quand je dessine des personnages à cette échelle, des figurines très petites, je dois montrer la proportion tête-torse de manière à ce que la tête paraisse très petite. Chez un adulte, la tête entre 8 fois dans le torse. Donc je dessine un petit trait pour la tête. Puis je commence à construire le volume des vêtements. Ici, nous dépeignons des personnages ou une silhouette en vêtements divers. Donc nous pouvons montrer un grand volume comme un manteau ou une pelisse. Et nous pouvons se dessiner des petites jambes pas très dodues.
Nous pouvons aussi montrer une silhouette s'appuyant sur une jambe. Ça pourrait être un personnage. Nous pouvons montrer, par exemple, une fille d'Esnala avec les cheveux détachés. Nous ne montrerons pas la limite entre la tête et les épaules et lui donnerons une sorte de veste courte. Un pantalon, et nous pouvons ajouter une poussette à côté. Je construis les images avec des silhouettes comme celle-ci. Et j'ai besoin de fines intersections pour les roues, une poignée pour la poussette. Nous pouvons se dessiner un homme, par exemple, un couple, un homme et une femme. Pour cela, la silhouette devrait être un peu plus grande, plus imposante. Nous pouvons mettre l'homme avec un chapeau. Une silhouette masculine a des épaules beaucoup plus larges, donc ici nous devons construire des épaules plus larges, un torse plus puissant et par conséquent des hanches plus étroites. Donc une silhouette masculine ressemblera grosso modo à ça. Voilà les personnages que nous pouvons ajouter à notre scène. Il peut bien sûr s'agir d'enfants et d'adultes. Ils peuvent être plusieurs. Il peut y avoir une seule fille, tout dépend de vous. Et il est important d'avoir les bonnes proportions de la silhouette pour l'image spécifique. Le plus souvent, les garde-corps de pont sont faits plus haut que le milieu d'une silhouette. Ainsi, le centre de gravité est plus bas que cette barre supérieure, et une personne ne peut pas facilement se pencher et tomber par-dessus le garde-corps. Donc ne dessinez pas la tête trop haute. Dessinons-la à peu près à cette hauteur. Construction de la silhouette, construction du volume du manteau. Montrant de fines petites jambes. Vous pouvez montrer quelque chose comme une écharpe qui vole au vent, pour rendre la silhouette plus intéressante. Et maintenant, je vais faire l'eau une tache d'eau sombre et le reflet de cette silhouette. Mélange d'une teinte, pas très sombre, et pose directement sur papier sec la surface non gelée. Et pendant que c'est encore humide, avant que ça ne fixe, ma première couche n'est pas encore sèche, j'ajoute le reflet. Ici, vous pouvez aussi ajouter un peu de reflet de l'arbre, aussi déposer de l'eau. Cela créera un blôme et donnera une sensation de ce reflet, de cette couronne claire. Ici, un ton légèrement plus sombre est posé à la place. Et finalement, j'ai décidé d'ajouter un ami pour notre héroïne. Je vais le se dessiner maintenant aussi. Je trouvais la silhouette trop solitaire. D'ailleurs, vous pourriez ajouter un chien nissin, ce serait aussi une belle histoire de promenade. Mais j'ai décidé d'ajouter un homme. Et maintenant, je vais esquisser. La tête un peu plus haute. De telles larges épaules. Et voilà le couple romantique que j'ai obtenu. Pour les personnages, nous devons bien sûr ajouter un reflet aussi. Maintenant, comme je l'ai dit, au premier plan, je dois créer un point d'entrée dans la composition, à travers n'importe quel type de ligne directrice. Vous pouvez les poser avec un pinceau fin, vous pouvez les ajouter avec un crayon.
L'important est que depuis le coin gauche vers la surface d'eau, nous ayons de tels guides visuels. Ils peuvent être très fins, comme de petites fissures dans la glace. Ils pourraient se répéter quelque part dans l'eau. Mais dans tous les cas, j'ai créé le point d'entrée dans la composition. C'est clairement par le coin inférieur gauche. Puis nous suivons le trou dans la glace, atteignons les personnages via le reflet et sortons de la composition d'en haut à travers la couronne de l'arbre. Je suis sûre que ce sujet se révélera complètement unique pour chacun. C'est une technique difficile à copier. Difficile à répéter exactement, mais c'est ce qui la rend intéressante. Assurez-vous de partager vos œuvres. Je laisserai un hashtag sous la leçon, que vous pourrez ajouter si vous postez votre dessin sur Instagram, et ceux qui poursuivront ce cours pourront attacher leur travail à la leçon. Je le commenterai certainement.